Sakweli. Bonjour Kala. Bonjour Natacha. Je propose que tout à l'heure on lance le débat sur la polyandrie à Mayotte. Mais en attendant, nous sommes avec Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA, fonction publique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce Mayotte. Vous êtes ici depuis le 1er novembre et vous avez dit que vous êtes là pour entendre, écouter et comprendre. Alors qu'avez-vous retenu de toutes les doléances depuis que vous êtes là? Eh bien écoutez, j'ai écouté, j'ai rencontré, j'ai discuté avec un certain nombre d'agents publics et je retiens qu'il y a avant tout un problème sur le niveau de couverture sociale à Mayotte par rapport à l'Hexagone. Et je trouve que cette question est essentielle aujourd'hui. Donc je vais pouvoir aborder des questions de retraite, par exemple pour permettre aux agents contractuels à Mayotte d'essayer de pouvoir bénéficier d'une complémentaire, comme à Paris, et puis essayer de travailler sur cette couverture sociale, bien sûr pour les agents publics, mais qui évidemment concernera l'ensemble des Mahorais. Ces sujets sont pour nous à l'UNSA essentiels. Et puis j'ai aussi pris connaissance des questions de qualité de vie au travail, de conditions de travail. Et à l'UNSA Mayotte, il y a cette volonté d'avoir le bien-être au travail. Et s'il y a le bien-être au travail, il y aura aussi un meilleur service public. Et pour nous, à l'UNSA, c'est une revendication du quotidien et qui permet à chaque agent d'être reconnu, d'être respecté et au-delà de tous la façon dont il travaille, bien sûr au service des Mahorais. J'ai envie de dire que vous êtes un peu le monsieur retraite de votre syndicat et à l'heure où on parle de la réforme de retraite en France hexagonale, ici on en est encore à revendiquer une retraite digne de ce nom, le déplafonnement de la retraite à Mayotte, l'équivalent de ce que l'on pourrait toucher dans l'Hexagone. Et ce problème ne date pas d'aujourd'hui, ce problème n'est pas méconnu, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, quelle solution apporter? Mais écoutez, moi je n'ai pas la solution. Si j'avais la solution, je serais peut-être un magicien. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc mon discours va être un discours de réalité. Et ce discours, c'est d'abord essayer de porter cette revendication syndicale qui devrait ou pourrait aboutir à ce que la retraite à Mayotte soit augmentée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Vous connaissez tous l'histoire de Mayotte, vous connaissez tous les éléments qui conduisent à cette situation au niveau des retraites, et évidemment, on ne peut pas rester au-delà de l'histoire à une retraite aussi faible, ne serait-ce que par dignité pour tous nos anciens. Et c'est ce que je vous disais, c'est que c'est un problème qui n'est pas méconnu. Et lors de cette campagne, parce que je rappelle qu'il y a les élections professionnelles le 1er et le 8 décembre prochain, et c'est pour ça aussi qu'on a la visite de tous les représentants de syndicats ici à Mayotte, on a l'impression comme si vous découvrez ce problème et que finalement, on n'avance pas. À chaque fois, on en parle, mais on n'avance pas. Alors, d'abord, on ne découvre pas tout à fait le problème, mais c'est que les solutions qui ont été décidées par différentes lois, par différents gouvernements, se révèlent aujourd'hui nettement insuffisantes par rapport à la vie réelle ici à Mayotte. Et c'est cette donnée-là qu'on ne peut pas sentir sans venir ici à Mayotte. Et donc, moi, je repartirai dimanche en ayant fait une promesse, c'est de porter ce dossier auprès du gouvernement, puisque mes interlocuteurs sont le ministre Guérini. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas justement à faire fléchir le gouvernement sur la question? Est-ce que vous, les centrales au niveau national aujourd'hui, j'ai envie de dire, Mayotte est trop loin, les problématiques de Mayotte sont différentes de ce que l'on peut rencontrer dans l'Hexagone ou même dans d'autres départements ultramarins, que finalement, c'est un cas à part et on traite à part? Alors, l'histoire veut que ce soit la situation spécifique de Mayotte. L'objectif de l'UNSA et des représentants de l'UNSA, c'est d'avancer pour aller vers cette convergence absolument nécessaire. Elle prendra du temps, mais il faut aussi qu'elle bouge rapidement. C'est-à-dire que le temps pour arriver à la même chose, mais il faut que l'on progresse et il faut que les Mahorais partent à la retraite, quand ils partent à la retraite, avec de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Et en tout cas, c'est le message que je porterai. Et je le complète en disant que la question dépasse la question des retraites. Elle concerne l'ensemble de la couverture sociale.
Et toujours, je reste un peu sur cette question de retraite, mais aujourd'hui, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte reverse chaque année plus de 40 millions d'euros à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il s'agit de l'excédent du régime d'assurance vieillesse de Mayotte, parce que ici nous avons plus de salariés que de retraités. Donc j'ai envie de dire que cette question pourrait être réglée plus facilement si je schématise un peu. Ça fait partie des éléments qui permettraient peut-être d'avancer. Je rappelle qu'il y a eu un projet de loi Mayotte autour de Mayotte qui n'a pas abouti. Donc il y a des travaux qui ont été engagés et nous serons, nous, à notre place d'organisation syndicale, porteurs de ces revendications pour avancer sur cette question des retraites. Et je reviens sur dans un département français où aujourd'hui on applique à peu près, on va dire, quasiment 100% du Code du travail national. Comment comprenez-vous que le Code de la sécurité sociale ne s'applique pas? Je ne le comprends pas comme ça. C'est pour cela que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous pensons qu'il faut aller vers la convergence des droits et qu'il y a des marges de progression qui sont importantes. Et l'action revendicative de l'UNSA sera de porter ces revendications comme elle le fait depuis maintenant un certain temps. Je me permets de revenir, puisque vous m'avez dit que nous sommes, et vous avez raison, en campagne électorale. C'est vrai que l'UNSA à Mayotte, c'est un peu nouveau par rapport à l'ensemble des listes que nous présentons lors de ces élections professionnelles de la fonction publique. Jusqu'à présent, nous étions présents dans la pénitentiaire, nous étions présents dans l'éducation nationale, nous étions présents dans la police. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aussi être présents à l'hôpital et surtout dans la territoriale, où nous présenterons plusieurs listes. À Mamoudzou, où nous sommes le syndicat majoritaire, au centre de gestion, ou dans la collectivité Kadema, à Dembéni, au syndicat des eaux de Mayotte, à Sada, à Je, Kemikeli, par je, exemple. je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la pénitentiaire. Vous êtes ici. Alors, hier, encore, il y avait des affrontements dans un établissement scolaire du côté de Dzumonio, aux abords à l'intérieur des établissements scolaires. La sécurité au travail, c'est évidemment un point essentiel pour les fonctionnaires aujourd'hui. Et ici, au niveau de la justice, on manque de tout. On manque de moyens humains, on manque de magistrats, on manque de moyens matériels. La prison de Majicavo est complètement saturée et ça ne figure pas justement sur votre programme Eh bien, de visite ici, j'ai envie de dire. alors parce qu'aujourd'hui, nous avons orienté surtout sur par l'intermédiaire de journées. Donc nous avons passé 3 journées, une journée sur la santé, une journée sur l'éducation et une journée sur la sécurité. Et dans ce cadre-là, au niveau de la sécurité, parce que c'est une de nos revendications, que la sécurité soit améliorée, j'ai rencontré le préfet sur le sujet, j'ai visité le centre de police municipale de Mamoudzou et je suis assez attentif à la question du nombre de places dans le centre pénitentiaire. Et il y en a Et plus. il n'y a Il pas assez de y en places a plus. et Ah, il faut donc construire un nouveau bâtiment. Et le préfet m'a confirmé qu'il y avait des travaux engagés pour trouver le terrain où sera construit ce nouveau centre pénitentiaire. vous n'êtes sans doute, enfin vous devez le savoir, hein, il y a des syndicats qui pensent qu'on pourrait juste déjà agrandir la prison Majicavo là où c'est actuellement, sans forcément chercher d'autres terrains ailleurs. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. De toute façon, la prison actuelle est trop petite. Donc il faut trouver des solutions parce que la surpopulation dans une prison pose autant de problèmes que si... donc il faut trouver des solutions. Et ces solutions, elles passeront peut-être par un agrandissement, mais surtout par la construction d'un nouveau centre pénitentiaire. Vous aviez dit, hein, vous avez eu une rencontre et c'était hier autour de la santé, la sécurité et le bien-être au travail. Vaste programme, j'ai envie de vous dire, compte tenu de l'insécurité et forcément que ça impacte la santé des travailleurs ici à Mayotte. Qu'est-ce qui vous a été rapporté? Quelles solutions aujourd'hui? Alors, d'abord, nous demandons aux employeurs publics de protéger les agents. Et c'est vraiment quelque chose d'important. L'employeur public a un rôle pour pouvoir protéger les agents. Et puis, pour que cela puisse bien se passer, il faut améliorer les conditions d'accueil des usagers du service public. Et donc, là aussi, nous pensons qu'il y a un effort à avoir pour améliorer les conditions
d'accueil, donc de fonctionnement et donc de travail des agents. Et je pense en particulier à certains services de la ville de Mamoudzou qui manifestement ont besoin d'avoir de meilleurs locaux pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions et accueillir davantage les usagers, les Mahorais, et donc éviter aussi des questions de tension entre agents et usagers. Je vous parlais de l'insécurité, de l'éducation, l'insécurité aux abords et à l'intérieur des établissements scolaires. C'est l'autre aussi problématique de Mayotte. Au niveau de l'éducation, il y a l'insécurité, il y a le manque de moyens. Le rectorat de Mayotte, grand pourvoyeur de contractuels. Comment changer tout ça? Eh bien, il n'y a pas de solution miracle, dans le sens que la population de Mayotte grandit, et ici, tout le monde sait pourquoi. Donc, pour nous, à l'UNSA, nous considérons que l'école est un point central pour tous les jeunes. Et tous les jeunes doivent pouvoir être accueillis à l'école. Ça n'est pas le cas actuellement. Et on sait qu'un certain nombre de jeunes ne sont pas inscrits, ou du moins n'ont pas de place. Et on voit bien que malgré les constructions d'établissements, on a une organisation. Et on n'a pas assez d'enseignants pour ces Une jeunes. organisation qui est compliquée, et puisque j'ai appris qu'une chose qui n'existe pas dans l'Hexagone, d'avoir des classes qui fonctionnent le matin et d'autres classes qui fonctionnent l'après-midi. Évidemment, on a bien vu qu'il manquait d'enseignants aussi, et que la solution d'embaucher des contractuels est une des solutions qui est utilisée au niveau du rectorat. Les autres solutions, c'est d'améliorer l'attractivité de Mayotte pour permettre à davantage d'enseignants de venir de métropole. Comment améliorer cette attractivité? Parce que c'est le point crucial, on en parle depuis des années là aussi. Donc, vous, qu'est-ce que vous proposez? Je reviens au point de départ, améliorer la couverture sociale et améliorer les droits des Mahorais et des gens qui travaillent à Mayotte. C'est l'une des pistes que nous porterons pour permettre à des contractuels d'être embauchés ici à Mayotte. L'idéal, c'est d'avoir davantage de fonctionnaires pour les enseignants. Sauf que là aussi, en tout réalisme, nous pensons que les deux sont complémentaires. Il faut davantage de fonctionnaires, davantage de postes, mais aussi davantage de contractuels pour faire face à ce besoin d'éducation indispensable, et c'est l'avenir de Mayotte. Luc Faré, ça sera sans doute ma dernière question. Vous dites que vous êtes un syndicat pour le dialogue social et que la grève, c'est l'arme ultime. Mais compte tenu de la situation mahoraise, compte tenu de tout ce que l'on vient d'énumérer, est-ce qu'il ne faudrait pas passer à l'arme ultime? Eh bien, je vais le dire ici simplement. Quand on fait grève, ça veut dire qu'on dit aux gens qu'ils ne vont pas... Enfin, les grévistes ne seront pas rémunérés, ne seront pas payés, et ils auront peut-être gain de cause. Alors que par le dialogue social, par la discussion, par l'échange, on peut aboutir à des solutions. Sauf que négociées. ça ne marche pas. Depuis des années, on voit bien que ça ne marche pas, le dialogue social sur ces points-là. Eh bien, je vais répondre aussi en disant que est-ce que les mouvements sociaux ont apporté les réponses ou pas plus que le reste? Donc nous, on pense au contraire, et je rappelle que nous développons l'UNSA sur Mayotte de façon d'apporter un autre message, un autre visage du syndicalisme, et j'espère que lorsque je reviendrai, on pourra discuter ensemble et montrer que le syndicalisme de l'UNSA, par ce qui a été décidé ici à Mayotte, permettent d'apporter des solutions aux Mahorais. Merci beaucoup, Luc Faré, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin.